En cas d'alerte de surconsommation d'eau, on peut vous demander de rechercher la cause. Il faut procéder par élimination en se posant les bonnes questions, un peu comme un détective. La consommation anormale peut venir du circuit de distribution, des logements ou des parties communes. Pour rappel, les consommations du compteur général doivent correspondre au cumul des consommations des compteurs divisionnaires, qui sont répartis entre les logements et les parties communes. Commençons par vérifier s'il n'y a pas de fuite située sur le réseau de distribution entre le compteur général et là où les vannes de pied de colonne. Pour le savoir, fermez la vanne de pied de colonne. Et regardez le compteur général. S'il tourne encore, c'est qu'il y a une fuite entre ce compteur et la vanne de pied de colonne. Voyons maintenant le cas des parties communes. Assurez-vous dans un premier temps de bien identifier le ou les compteurs concernés. Vérifiez que des locataires ne se sont pas branchés sans autorisation. Interrogez-vous sur des usages bailleurs, comme un nettoyage au Karcher qui pourrait expliquer la surconsommation. Enfin, intéressons-nous au logement. Jetez un coup d'œil aux différents compteurs pour vérifier si l'un d'entre eux défile anormalement vite, ce qui peut être le cas pour certaines fuites importantes. Une fois identifié le logement concerné, par cette méthode ou parce que l'alerte de surconsommation était ciblée, rendez-vous chez le locataire. Commencez par vérifier la chasse d'eau, première cause de surconsommation. Faites un test en essuyant la paroi, puis en posant une feuille sèche pour voir si elle s'humidifie. Autrement, faites le tour des robinets pour vérifier qu'ils ne fuient pas. Si le problème ne vient pas de là, continuez à investiguer sur ce logement en faisant un relevé de compteur. Assurez-vous que toutes les consommations d'eau sont stoppées pendant 30 minutes. Si le compteur continue de tourner, c'est qu'une fuite vous a échappé. Inspectez attentivement les tuyaux en insistant sur les arrivées d'eau et les raccordements pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Passez votre main et vérifiez régulièrement si elle est humide. Enfin, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite au niveau du chauffe-eau. Il existe une autre vidéo sur la recherche de fuite en cas de cause non évidente, ainsi qu'une vidéo sur les fuites d'eau destinées aux locataires.